ce soir. C'est une chose sérieuse, en tout cas, que j'aimerais partager avec vous. C'est l'avenir de la Lorraine. Mais la Lorraine, ce n'est pas quelque chose qui ne se décline pas réellement sur nos territoires. La Lorraine, c'est ici, la Grande Moselle-Est, mais c'est Metz, c'est Nancy, c'est Épinal, c'est Bar-le-Duc, c'est Bure et l'enfouissement éventuel des déchets nucléaires ultimes. La Lorraine, c'est tout ça. Et je crois qu'il faut qu'on prenne conscience aujourd'hui de ce que nous avons à faire ensemble au service de nos concitoyens. Quelle est la première préoccupation de nos concitoyens? C'est effectivement, ce qu'on peut résumer sous forme d'un mot, l'emploi. Est-ce que je vais avoir un travail? Est-ce que je vais avoir un pouvoir d'achat, un salaire, un logement? Mais ces questions, les entreprises se les posent, et je remercie les chefs d'entreprise qui ont répondu à cette invitation, parce qu'il va beaucoup être question ce soir d'un sujet qui est l'économie, le sujet de la création de valeur qui doit déboucher sur de la création d'emplois, et de regarder quelle est la situation de notre région et qu'est-ce qu'elle pourrait être demain, à la condition que tous ensemble, on se mette d'accord sur les objectifs stratégiques et que chacun à sa place prenne sa part de responsabilité pour aller dans cette direction que nous aurons établie collectivement. Donc, ces questions que les citoyens se posent, les entreprises se les posent et les élus se les posent. Et nous souffrons, enfin moi en tout cas, je suis dans une forme de souffrance de voir la difficulté qu'il y a d'expliquer le réel à nos concitoyens. Quand on est responsable politique, on ne peut pas s'écarter du réel. Sinon, on ne prend pas les bonnes décisions, on ne trouve pas les bons arguments, et on n'entraîne pas nos concitoyens à s'inscrire dans ce réel, au-delà duquel il n'y a pas de vérité. Donc, la situation de la Lorraine, vous la connaissez comme moi. Elle a été puissante par une identité industrielle majeure, celle que nous donnaient à voir les outils de production qui étaient les nôtres, à travers le charbon, à travers la métallurgie, la sidérurgie, la chimie, le textile. Tout ça a fait la Lorraine. Vous êtes trop jeunes, beaucoup dans cette salle, mais les plus de 40 ans, les plus de 50 ans se souviendront de leurs livres de géographie, notamment, dans lesquels on pouvait lire la Lorraine, le Texas français, c'est-à-dire un ensemble de puissances économiques qui a donné les résultats que l'on sait. Et puis la mondialisation a mis à mal ses capacités et ses réalités. Et force est de constater que depuis 30 à 40 ans, tous les combats que nous avons menés ici, pour la défense du charbon, de la chimie d'à côté ou la carbochimie, ailleurs sur Ayange, sur Gandrange, sur Florange, la défense des outils sidérurgiques dans les Vosges, le textile, tous ces combats, nous les avons menés avec les entreprises, avec les salariés, avec les élus, et tous ces combats, nous les avons perdus, très objectivement. Nous n'avons pas toujours su saisir les opportunités que devaient avoir les évolutions technologiques et scientifiques. Donc on est dans la situation où l'on est. Et moi je voudrais ce soir vous faire partager une conviction, une confiance, une volonté, celle qui affirme que l'avenir de la Lorraine est entre nos mains. Cet avenir est entre nos mains à la condition que l'on voit tous collectivement le potentiel qui existe dans cette région. Quel est ce potentiel? Nous l'avons travaillé collectivement à travers des réunions, à travers des analyses, et nous particulièrement dans une relation étroite
avec le Conseil économique et social environnemental de Lorraine au cours de la dernière année, constatant qu'on ne pouvait pas continuer à subir une situation, de subir un déclin, de subir une désespérance, un manque de confiance, une absence de volonté, alors que notre territoire lorrain dispose des ressources et des talents qui lui permettent de reconquérir des places dans l'économie compétitive du XXIe siècle. Ce travail, nous l'avons mené. Nous avons interpellé le gouvernement, nous l'interpellons toujours, mais ce travail de construction, d'identification de ces talents qui étaient réels, que tout le monde ne connaît pas, qui malheureusement n'est pas perçu assez par les Lorrains et encore moins par les gens extérieurs à la Lorraine. Ce potentiel, il est là, il existe. Quel est-il? Il est à trois niveaux. Il est d'abord dans la réalité territoriale, et je salue notre ami qui vient juste de l'autre côté de la frontière et qui vient de m'offrir une pièce de 2 € à l'anniversaire du 50e, précisément anniversaire de la signature du traité franco-allemand. C'est d'abord cette réalité territoriale. Nous sommes une région frontalière de la Belgique, frontalière du Grand-Duché de Luxembourg, frontalière de l'Allemagne. Et nous avons des histoires certes heurtées, mais partagées, des talents communs, des intérêts qui sont là. Personne ne peut envisager aujourd'hui le développement de la région lorraine indépendamment de cette réalité transfrontalière. Dans les prolongements, dans ce qui a été construit déjà, dans l'espace de la grande région, même si ça ne va pas aussi vite, dans le champ universitaire, dans le champ des relations des entreprises, des chambres de commerce et d'industrie, dans les problèmes de santé, dans les problèmes de formation, dans les problèmes de vie quotidienne, il y a des difficultés. Mais personne ne peut imaginer ce potentiel-là comme n'étant pas exploité à la hauteur de ce qu'il doit être. Le deuxième potentiel immense, important, qui est à notre disposition, là, sous nos pieds, je ne parle pas du sous-sol, je parle de la ressource académique, celle d'une université lorraine, forte de plus de 52 000 étudiants, de 82 unités de recherche mixtes, de 30 unités de recherche que nous partageons avec des grandes institutions comme le CNRS, l'INSERM, l'INSALER et autres. Un potentiel de recherche, de laboratoire, de grandes écoles, dans tous les domaines, des matériaux, de la chimie, de l'informatique, de la géologie, des systèmes, des procédés, tout ça existe sur le territoire et réparti, non seulement concentré sur Metz ou sur Nancy principalement, mais réparti aussi sur les territoires. l'IUT ici, l'IUT à Thionville, sur celle d'Épinal, le CIRTES de Saint-Dié avec son IUT, il y a un rayonnement. Et dans le domaine des procédés, des modes de production et de fabrication, les talents et la ressource lorraine sont extraordinaires, bien supérieurs à la moyenne nationale, bien supérieurs à ce qu'on peut observer sur d'autres territoires, et pourtant, dans le même temps, ce potentiel ne produit pas la valeur qui correspond justement à cette ressource. Troisième richesse de cette région, c'est ces territoires. Pour moi, la Lorraine, ce n'est pas simplement le sillon lorrain, ce qu'on appelle, je ne sais pas, il y a un nom, c'est la métropole, c'est ça, hein, le sillon. Le sillon qui irait dans le fond d'Épinal, Nancy, Metz, Thionville. C'est important. Cette vallée, elle est importante, bien évidemment. La réalité du potentiel académique, de recherche, de service de Nancy, de santé à travers le CHU. Et le CHU, il n'est pas à Morhange. Il ne sera jamais à Morhange, le CHU. Il est du côté de Rabois. Et les ressources là
développement sont réels, d'attractivité également. Nancy, Metz, Épinal, Thionville, oui, bien sûr. Mais ça ne se réduit pas à cela, la Lorraine. La Lorraine, c'est l'ensemble des talents et des potentiels sur la totalité des territoires. Où que vous alliez en Lorraine, vous avez du potentiel, des talents. Il faut simplement les comprendre, les voir. Eh bien, nous avons travaillé sur ces réalités, sur ces potentiels, sur ces talents, et nous avons sorti, dans le cadre d'une conférence régionale de la mobilisation économique et de la promotion de l'innovation que j'ai créée, où siège le préfet de la région Lorraine, le préfet de Moselle, les 4 présidents de conseils généraux, le président de l'université, le représentant des grandes écoles, les représentants des chambres de commerce, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture, etc. Nous avons dit comment on se retrousse les manches. Et c'est sur quoi qu'il faut appuyer cette capacité de richesse. Il nous est apparu à l'évidence que 3 domaines caractérisaient le potentiel lorrain qu'il convenait d'exploiter. Et c'était 3 domaines laissés par l'histoire, en fait, de ces activités industrielles. Les matériaux dans la diversité des matériaux, pas simplement la métallurgie et les fibres autour de la chimie verte, le bois, les nanos, les matériaux composites, les matériaux complexes, l'énergie. L'énergie en Lorraine est quelque chose de déterminant, non seulement parce qu'on produit de l'énergie nécessitée d'origine nucléaire, mais dans sa diversité, avec les champs de développement qu'il y a autour de ce mot énergie et les procédés. Et il se trouve que ces 3 éléments identifiants de la reconstruction industrielle sont précisément des outils qui correspondent aux besoins de l'économie du XXIe siècle, l'économie décarbonée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir un développement économique s'il n'y a pas des marchés. Effectivement, s'il n'y a pas le marché pour répondre à des besoins qui sont exprimés par des entreprises, par des citoyens, etc., des consommateurs, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas création de valeur, il n'y a pas création d'emplois. C'est donc bien d'identifier des potentiels qui correspondent à des capacités de production et de marché. Sinon, il n'y a pas de débat. Or, si l'on veut bien s'inscrire dans cette économie décarbonée, c'est-à-dire qui doit être respectueuse de l'énergie, respectueuse de l'environnement, de la gestion des ressources naturelles, de l'appauvrissement de certains éléments comme le pétrole, enfin ce qu'on appelle autour de ces réserves minières ou autres, on s'aperçoit que si l'on veut affronter cette économie décarbonée, on a besoin de concevoir de nouveaux matériaux, de nouvelles qualités, plus allégés, complexes, plus faisant appel à des évolutions technologiques et scientifiques appropriées. Et il se trouve que dans ces domaines-là, la ressource académique lorraine est puissante, solidement installée et reconnue même mondialement dans un certain nombre de domaines, que ce soit l'Institut Jean Lamour ou les grands laboratoires de mathématiques comme le Lauréat sur Nancy. C'est-à-dire que les matériaux sont le cœur d'un élément déterminant de l'évolution de l'économie du XXIe siècle dans cette économie décarbonée. L'énergie, ça va de soi, mais l'énergie dans sa diversité. Produire de l'énergie, peut-être stocker demain de l'énergie, transporter de l'énergie, transformer de l'énergie, réduire les consommations de l'énergie, avoir le souci de réaliser des transformations comme on le fait ici au Silem, etc. Il y a tout un champ de développement autour de cette thématique de transition énergétique et de gestion de ces questions qui sont centrales par rapport à la politique de l'Union européenne, par rapport à ce que nous posons en France et ailleurs dans le monde par rapport à ces sujets. Et on voit bien que dans ce domaine-là, on est parfaitement au meilleur niveau possible, d'une part
parce qu'on a les outils, le potentiel, et parce que les autres régions, d'ailleurs de France ou d'ailleurs, n'ont pas d'avance sur nous. Parce que souvent, on a eu du retard à l'allumage, mais dans ce domaine, nous n'avons pas. Sauf peut-être Rhône-Alpes, comme région, véritablement de région française qui dégage une avance sur nous. Cette capacité à gérer l'énergie dans sa complexité de ce terme et la diversité des champs que ce mot couvre, on a des possibilités avec les procédés. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est le chemin que l'on doit emprunter. C'est celui-ci. C'est celui de dire que la Lorraine, ça peut être la vallée européenne des matériaux, de l'énergie et des procédés. C'est à partir de ce chemin que nous allons retrouver un élément identitaire d'attractivité nationale et internationale. Cela suppose que l'on se mette d'accord sur ces objectifs stratégiques. Cela suppose alors que nous portions cette capacité comme un viatique qui nous redonne vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes la fierté, la confiance, la capacité d'emprunter ce chemin-là. On va prendre ce chemin. Et au bout de ce chemin, si chacun joue son rôle, les entreprises, les institutions, les secteurs financiers, je dirais un mot tout à l'heure, sur les outils financiers dont on a besoin effectivement pour accompagner ce défi, je prends le pari que l'on gagnera 5 ans, 10 ans, 15 ans, possible, immédiatement, sûrement pas. Mais reprendre les positions, rendre ce chemin, trouver, l'emprunter, trouver cette confiance, cette détermination, chacun à sa place. Chacun a sa place. Les entreprises, dans le rôle de l'entreprise, la prise de risque, de l'accompagnement, l'évolution des formations, les territoires effectivement partageant ces objectifs avec les entreprises et les citoyens, les institutions comme la région, les départements, chacun dans sa responsabilité, l'État, naturellement, venant dans une stratégie d'accompagnement et des moyens, faire en sorte que ces orientations se trouvent véritablement en capacité de réussir. C'est à côté de cela, qui est pas un pari sur l'avenir, qui est le chemin qui est proposé, au terme duquel et le long duquel il y a nécessairement le succès. Succès pour nos entreprises, succès pour les hommes et les femmes qui attendent un travail, un salaire, un moyen de vivre, y compris pour nos collectivités à travers des ressources, création de valeur et création d'emplois. Ce cheminement est là, le potentiel est là, il nous appartient, mais chacun à notre place, en pleine responsabilité, la responsabilité précisément de prendre toutes ces choses. À côté de ce champ nouveau, de cette vallée européenne des matériaux et de l'énergie, avec le Conseil économique et social et les partenaires de la conférence régionale, c'est ce que nous avons proposé au gouvernement dans une lettre qui a été co-signée avec Roger Guézet, président du CESEL, et moi-même, début avril. Parce qu'il fallait véritablement prendre le taureau par les cornes, parce qu'il y en a marre, il y en avait marre, et il y en a toujours marre, de réduire la Lorraine à Grandrange, à Florange, à des choses qui ne marchent pas, à des coups qu'on prend sous la tête, à des images qui sont détestables, alors que nous avons entre les mains un viatique, une capacité véritablement de ressources, de valeurs, et capable de prendre des positions dans l'économie mondiale concurrentielle et compétitive du XXIe siècle. On a ces outils et ces capacités à nous, par conséquent, de les saisir. Et dans le même temps, il y a nécessaire, on a fait ce courrier, le Premier ministre a répondu 15 jours après, en donnant une mission, une lettre de mission à monsieur le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, de bâtir, pour le 30 juin d'ailleurs, là, un ensemble de mesures, un pacte, contrat, pacte, je préfère le mot pacte. Je n'aime pas le mot contrat particulier, parce qu'au contrat particulier, on a l'impression qu'on va devant un notaire, on signe un bout de papier, c'est pas du tout intéressant. Un plan, chaque fois qu'on a eu un plan Lorraine, c'était pour plonger quelque part. Le mot plan est détestable, donc il
faut vraiment l'évaluer. Le mot pacte, ça fait un peu, bon, c'est vrai que ça fait un peu 15 de France, même si celui-ci prend des dérouillés en Nouvelle-Zélande, mais c'est quelque chose de compact, à partir duquel on peut avancer, on peut se grouper, on pousse véritablement dans le même sens. Donc, le Premier ministre dit, ben, construisez-moi pour le 30 juin, à peu près, le 30 juin, une série de dispositions qu'on va regrouper dans un pacte, et la vallée européenne des matériaux et de l'énergie est explicitement citée dans la lettre du Premier ministre adressée au préfet de la Judée. Le Conseil régional est naturellement sollicité, vous l'avez été, vous aussi, communauté de communes, département, pour faire des propositions. Le préfet a choisi de laisser venir à lui toutes les propositions, il y en a eu beaucoup, et naturellement, il y en aura très peu de retenue parce qu'il s'agit de mettre l'accent sur les enjeux économiques, industriels, ceux qui vont amener vers le haut la région Lorraine. On n'est pas dans le financement des lavoirs, des clochers d'église, des petits chemins printaniers qui vont le courir le long des buissons ou des cerisiers en fleurs. Non, ce n'est pas l'objet du pacte. L'objet du pacte, c'est de positionner les conditions du développement, de la réindustrialisation de la Lorraine en complément du pacte national, parce qu'en fait, c'est dans ce cadre-là que nous l'avons aussi, nous, arraché, pour qu'au-delà du pacte national, avec les mesures qui ont déjà été prises, il y ait un coup de booster, un coup oui, c'est ça, un booster sur la Lorraine comme exemplaire d'une approche différente, fondée véritablement sur un partenariat public et privé, sur un engagement d'entreprise à côté d'engagement des institutions ou des partenaires financiers. Et à côté de cette vallée européenne des matériaux, il y a à se préoccuper de l'accompagnement des filières telles que celle-ci organise aujourd'hui l'économie lorraine, la chimie, l'automobile, encore la sidérurgie dans ses évolutions avec les recherches du LIS, du plus loin LIS, LIS, c'est-à-dire la captation et la valorisation du CO2 à travers des éléments de recherche à partir de biocides et du groupe Vital. Parce qu'il y a encore de la sidérurgie en Lorraine, mais il y a encore de la sidérurgie de qualité à Florange, notamment sur le Cibord, qui sont des produits largement demandés par les trois grands constructeurs mondiaux d'automobiles. Donc la chimie, l'agroalimentaire, l'agriculture, il y a toute une série d'éléments qui organisent aujourd'hui l'économie lorraine, et donc il faut accompagner ces filières d'excellence. Ça peut être d'ailleurs les arts de la table, hein, Baccarat, Saint-Louis, Dôme, etc. Longwy sont des éléments identitaires qui prennent encore des positions au niveau mondial. Ce sont des filières qui existent. Le tourisme, par exemple, c'est quand même 24 000 emplois. 24 000 emplois en Lorraine. Et cette réalité économique et le tourisme est largement développée. L'agriculture, l'agroalimentaire, c'est 30 000 emplois. Et 400 entreprises de taille intermédiaire emploient 85 000 en Lorraine. Il y a beaucoup de salariés qui travaillent dans des entreprises qui sont dirigées par nos voisins allemands sur ce territoire, mais ailleurs. Donc on voit bien qu'au-delà du chemin que je vous propose d'emprunter pour construire la Lorraine de demain, il y a l'accompagnement à la Lorraine actuelle. Et puis, il y a sans doute des éléments à considérer sur nos territoires. Ici, l'expérimentation, la démonstration de ce qui a été fait au CIDEL, qui doit être reconnu et positionné, y compris dans ce pacte, par son exemplarité et sa réalité démonstrative qui est là présente. Donc c'est le produit là de l'intelligence territoriale. C'est un produit d'une intelligence territoriale. C'est vous, enfin, les élus du secteur, qui ont accepté de prendre le maximum de risques et de gagner le risque-prix. Je le dis très positivement, mais ce qui a été fait est exemplaire et peut servir même d'exemple. Et puis, il faut qu'on imagine deux choses. Une nouvelle gouvernance, c'est-à-dire tout ça n'a de sens que dans un partenariat public-privé. On ne peut
pas concevoir du développement économique de décision publique. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas non plus imaginer que les entreprises sont seules, indépendamment d'un ensemble constitutif de leur croissance, que ce soit les questions financières, que ce soit les questions de formation, que ce soit les questions d'infrastructure, que ce soit ces éléments qui permettent aux entreprises effectivement de s'adapter, de se développer, de prendre des positions de valeur et d'emploi. Donc il faut qu'on imagine une gouvernance nouvelle, notamment à travers ce pacte, et c'est ce qu'on a construit aujourd'hui avec le préfet et les autres partenaires, qui est l'originalité d'être rapide, d'être efficace, de réduire les temps, de trouver les sollicitations. Et tout ça marchera, et je salue le patron de la BPI Lorraine, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, qui est là, plus connu comme Coseo, mais qui nous accompagne ce soir. Tout ça ne fonctionnera bien et efficacement que si on est capable aussi d'imaginer une ingénierie financière nouvelle, efficace, plus adaptée, sans doute plus rapide, et c'est ce que nous allons construire, je pense, avec la Banque publique d'investissement en Lorraine, dans une relation, bien sûr, avec les outils de caisse des dépôts de consignation, dans une relation étroite et forte avec la Banque européenne d'investissement, le BEI, mais avec des outils de fonds, d'amorçage, où on a déjà pas mal d'outils qui fonctionnent, plus ou moins bien, qu'il faut élargir, mais il est clair dans ma tête, je ne m'arrête pas de le dire ainsi, c'est que le succès de ce pacte va beaucoup dépendre de l'ingénierie financière qui va l'accompagner. Parce que s'il n'y a pas des outils financiers, des moyens financiers adaptés, modernes, facilement utilisables, ça n'aura pas la même efficacité. Donc le contenu, ce chemin qui nous est proposé, auquel je vous demande d'adhérer, chacun dans sa part, c'est l'enjeu de demain. Si nous laissons passer l'opportunité de construire une nouvelle identité économique à dominante industrielle en Lorraine, ça sera sans retour, parce qu'on est engagés tous dans une fabuleuse compétition. Il y a même des compétitions entre les régions françaises aujourd'hui. Demain, je serai au Bourget, c'est les 10 ans du cluster aéronautique aérien. L'aéronautique en Lorraine, ce n'est pas l'aéronautique de Midi-Pyrénées qui s'est associée avec l'Aquitaine pour un aérospace Valley qui a une réalité plus forte que ce que nous pouvons offrir, même si 3 à 4 000 salariés en Lorraine travaillent pour l'aéronautique et produisent les éléments des fois les plus pointus, y compris des outils de la défense nucléaire française sur le missile M51 et quelques autres importantes. Et même si demain Safran vient s'installer à Colossy, et c'est une bonne nouvelle de ce point de vue-là, nous ne sommes pas tout à fait encore dans la même cour d'école que Toulouse et l'aérospace Valley. Mais les matériaux, l'énergie, les procédés sont les éléments de base à partir duquel nous avons la capacité de redonner véritablement un contenu de développement industriel, identitaire même à la région Lorraine. C'est ce que ce soir je voulais partager avec vous, discuter, dialoguer avec vous sur tous ces sujets. On a besoin de la participation de toutes et de tous, des entreprises en premier chef, parce que moi je ne suis pas chef d'entreprise, je ne suis pas banquier, je ne suis pas scientifique, un ingénieur. J'essaie de créer les conditions utiles à des décisions publiques permettant à mes concitoyens de se développer et de répondre à leurs aspirations d'hommes et de femmes, de vie, tout simplement, et de le faire en bonne intelligence avec les partenaires économiques, avec les partenaires salariaux, avec les partenaires financiers, avec les partenaires des territoires. Chacun ne peut pas aujourd'hui se renvoyer la balle. C'est impossible. Personne n'a de pouvoir aujourd'hui. Le pouvoir, c'est un truc qui n'existe pas. Tout le monde a un coup de pouvoir. Donc,
La vraie question, c'est comment tout ça est assemblé. Comment tout ça est assemblé. C'est simple. Si chacun est sur son précaré, le défendant jalousement, se méfiant de tout, des autres, parfois de soi-même, c'est mort. Et si on a une confiance, une capacité de se mettre d'accord sur des options stratégiques et de partager la responsabilité, la région fait ça, le département veut mettre ça, les entreprises ça, les banques ceci, les banques ça, sur des objectifs, on gagnera. Si on est ensemble, on gagnera la bataille de la réindustrialisation de l'économie décarbonée du XXIe siècle. Parce que derrière tout ça, mine de rien, il y a des tas d'emplois. Si on prenait simplement l'exemple de la transition énergétique, si on prenait le simple exemple de l'isolation thermique sur les logements, il y a 215 à 220 000 logements et habitations en Lorraine qui ne sont pas aux normes répondant aux équilibres, aux économies d'énergie. C'est 8 à 10 milliards d'euros d'investissement. Si on n'est pas con, c'est-moi cette expression, si on fait avec les bailleurs sociaux, avec le pôle fibre, c'est-à-dire le bois qui est une ressource quand même réelle du territoire lorrain, ça, on a encore du charbon sous forme de gaz, je ne vais pas évoquer, ça fait partie de l'énergie de production que l'on peut effectivement retrouver dans un clin d'œil de l'histoire où le charbon est là, on a fermé, mais il contient du grisou mortel, mais c'est du méthane, et comment l'exploiter au bénéfice effectivement de cette région. Comment la plateforme Carlin, le chimique de Carlin peut être ressourcé, peut retrouver une capacité A. Tout ça, ce sont des problèmes qu'il faut intégrer dans la réflexion qui est conduite et les projets qui nous sont proposés. Mais je crois fondamentalement que c'est dans cette espèce d'unité d'action, pas de fausse unité, mais dans l'action, qu'on trouvera véritablement ces capacités. Moi, c'est le message que, en tout cas, j'entends délivrer sur toute la Lorraine. Alors, je commence ce soir à Forbach. C'est bien, je veux dire, il faut commencer quelque part. Je veux dire, commencer en Moselle, c'est pas mal. Commencer dans le bassin houiller, qui est un grand secteur de la Lorraine, qui a du fort potentiel, des grandes souffrances aujourd'hui, bien évidemment, dans ce contexte mosellan. C'est pas par hasard. Il y a Agem, il y a ce que vous avez fait ensemble, ce que l'on doit faire ensemble, collectivement, un sous-préfet engagé, des élus qui se remontent les manches et qui prennent des risques, des entreprises qui sont là, de nationalités diverses, mais qui participent finalement au développement, et puis des gens qui désespèrent, et des gens qui s'inquiètent, et des gens qui n'ont pas de boulot, et des jeunes qui ne savent pas où ils habitent, dans le fond, dans leur tête. C'est ça la plus grande responsabilité que nous avons, c'est de donner de perspective aux jeunes. Comment voulez-vous qu'ils respectent la société s'ils ne sont pas respectés en tant que futurs citoyens, sur le lieu de travail ou sur le lieu, malheureusement, de désœuvrement, trop souvent. Comment leur donner à participer à la construction de leur propre avenir? C'est ça qui est proposé. Et nous, les adultes, on doit poser là, sur la table ces éléments-là pour vraiment tirer vers le haut. Voilà.